Vous êtes allongé, sentant le poids des paroles qui viennent d'atteindre vos oreilles. Quelque chose a changé, mais vous ne parvenez pas à définir exactement quoi. L'idée de prier en étant allongé ne vous avait jamais causé de doute jusqu'à maintenant. Mais une voix en vous murmure que cela va bien au-delà de la simple ignorance. Et si c'était vrai? Et si, en effet, cette pratique déclenchait la faim? Vous ne pouvez plus ignorer l'ombre qui se forme au-dessus de vous, au-dessus de l'Église, au-dessus du monde. Une question résonne dans votre esprit. Le pape Léon XIV savait-il quelque chose que personne d'autre ne savait? Le pape Léon XIV a toujours été une énigme, un homme profondément religieux, mais aussi mystérieux. Il est monté sur le trône pontifical avec des promesses de renouveau, porteur de l'espoir de restaurer la véritable foi au cœur de l'Église. Cependant, au fil des années, sa vision du monde est devenue plus sombre et ses décisions plus déconcertantes. Les réformes qu'il introduisit, censées rapprocher l'Église de Dieu, commencèrent à produire l'effet inverse. Il fut de plus en plus perçu avec méfiance, tant par les cardinaux que par les fidèles. Mais il y avait quelque chose d'autre derrière ses yeux perçants. Vous vous souvenez de l'une des premières déclarations du pape, lorsqu'il parla dans un moment de vulnérabilité des derniers temps et de la véritable nature du mal. Que voulait-il dire par là? Dans ces mots régnait une intensité surnaturelle qui fait encore trembler l'Église aujourd'hui. Léon XIV parlait par énigme, mais son langage portait un poids prophétique qui pouvait, d'une manière terrifiante, devenir réalité. Il révéla des secrets profonds qui, s'ils étaient rendus publics, pourraient transformer à jamais la manière dont le monde perçoit le christianisme et le salut lui-même. Mais quelle était la véritable raison de son obsession à vouloir contrôler la pratique de la prière? Dans les archives secrètes du Vatican, des documents pointent vers un ancien mystère. Des textes anciens évoquent la position correcte pour prier, quelque chose qui, pour les guides spirituels du passé, semblait être l'un des plus grands secrets de la foi. Que savait-il que nous ignorons? Pourquoi prier allongé pourrait-il être la clé de la prophétie finale? Il ne s'agit pas simplement d'un acte physique. Prier allongé, apparemment anodin, est lié à des pratiques anciennes de méditation où la posture corporelle est essentielle pour accéder à des dimensions spirituelles dépassant la compréhension humaine. Le problème, c'est qu'en prenant cette position, autre chose pourrait être invoquée, quelque chose qui ne doit pas être éveillé. Léon XIV le savait. C'est pourquoi il interdit cette pratique en secret, mais avec une grande précision. Personne ne comprenait la rigueur de ces ordres, mais ceux qui les ont ignorés en ont subi les conséquences. Une nouvelle lecture des Écritures commença à émerger, une interprétation que les textes anciens ne disaient pas clairement, quelque chose caché entre les lignes, une porte vers l'inconnu prête à s'ouvrir. Et voici la grande question. Que se passerait-il si tous savaient ce que Léon XIV avait découvert? Et si cette vérité était plus proche que nous ne l'imaginons? Lorsque vous vous allongez pour prier, vous ne baissez pas seulement la tête. Vous vous offrez à ce qui dépasse la compréhension humaine sans même le savoir. Êtes-vous prêt à affronter ce qui vient ensuite? L'Église n'est plus un lieu de paix et de sécurité. Au contraire, elle est devenue le terrain sur lequel des forces inconnues se cachent, attendant le moment propice pour se révéler. Ce que vous êtes sur le point de découvrir à propos des paroles du pape Léon XIV pourrait changer votre destin à jamais, et peut-être celui de toute l'humanité. Le silence au Vatican est plus lourd que vous ne l'imaginez. Il est toujours là, suspendu, comme si tout attendait d'exploser. Il y a quelque chose de sinistrement juste dans les paroles de Léon XIV, quelque chose dissimulé derrière les rideaux dorés de l'Église, quelque chose que peu ont osé enquêter. L'idée que la simple posture de prière pourrait être la clé de quelque chose d'aussi dévastateur semblait impensable. Mais maintenant, vous y réfléchissez, essayant de rassembler les pièces de ce puzzle. Quelque chose de plus grand est en jeu. Prier allongé n'est pas un acte nouveau. Des civilisations anciennes, comme les Égyptiens ou certaines traditions orientales, comprenaient que la posture du corps pouvait influencer l'esprit. Être allongé était vu comme un moyen de se connecter avec les forces invisibles.
une façon de s'ouvrir à l'au-delà, à ce que les yeux ne peuvent percevoir. Mais que savaient ces cultures que nous avons oubliées? Dans le christianisme, cependant, la prière a toujours été un acte de respect et de révérence, debout, tête haute, en signe d'humilité devant Dieu. S'allonger semblait irrespectueux, comme si la personne se livrait au sommeil ou à l'indifférence. Pourtant, ce que Léon XIV a découvert était bien plus profond. Il savait que la posture allongée pouvait perturber l'équilibre spirituel de l'âme, qu'elle pouvait révéler une vérité au-delà de notre capacité à l'accepter. Des rumeurs circulent dans les murs du Vatican selon lesquelles Léon XIV aurait étudié d'anciens textes chrétiens parlant de portails spirituels. Ces textes ne faisaient pas partie des livres officiels de l'Église, mais étaient cachés dans des manuscrits couverts de poussière, enfouis dans les profondeurs des bibliothèques secrètes. Il parlait du passage des âmes et de la manière dont, dans certaines postures, le corps humain pouvait s'ouvrir à quelque chose au-delà du réel. Ces textes mentionnaient la porte de Dieu, mais avertissaient aussi du danger d'ouvrir cette porte sans préparation. Léon XIV, avec son esprit vif et sa spiritualité intense, comprit que quelque chose allait se produire. Il savait que l'Église était à l'aube d'une grande révélation. Il ne s'agissait pas d'une révélation lumineuse, mais de quelque chose qui entraînerait la fin des temps si l'homme ne parvenait pas à contrôler les portails spirituels qui étaient en train de s'ouvrir. Alors, vous vous demandez, cette porte de Dieu a-t-elle réellement été ouverte lorsque les fidèles commencèrent à prier allongés? Est-ce que le simple acte de s'allonger pour prier a déclenché le dévoilement d'une vérité cachée dans les Écritures? Et si le pape tentait en réalité d'empêcher le déclenchement de l'Apocalypse? Les réponses sont plus complexes que vous ne l'avez jamais imaginé. Léon XIV ne cherchait pas simplement à réformer la prière, mais à empêcher une catastrophe. Au fond de lui, il savait que la clé était là, sous nos yeux, dans nos pratiques quotidiennes, quelque chose qui pourrait, une fois pour toutes, révéler la vérité que l'Église avait gardée secrète pendant des siècles. Maintenant, une question flotte dans l'air, une question impossible à ignorer. Sommes-nous prêts à affronter ce que cette vérité apportera? La chaleur du doute commence à se répandre comme une flamme sombre dans votre esprit. À chaque pas que vous faites vers ce mystère, le malaise grandit. Vous avez l'impression qu'un rideau invisible a été levé, révélant quelque chose que vous n'auriez jamais dû voir. Chaque mot entendu à propos de la vérité du pape Léon XIV semble se mêler à une réalité que vous n'auriez jamais pu imaginer. Mais quelle est exactement cette vérité? Que savait-il? Et surtout, qu'est-ce qu'il redoutait? Les jours qui ont suivi le décret du pape furent marqués par une tension croissante. Dans les couloirs du Vatican, des murmures commencèrent à circuler, diffusant l'idée que quelque chose de très grave était sur le point d'arriver. Le pape, toujours silencieux, évitait de parler de ce qu'il savait réellement, mais ses actions devenaient de plus en plus énigmatiques. Chaque décision semblait motivée par une urgence obscure, quelque chose qu'aucun de ses proches ne parvenait à comprendre. Les textes secrets qu'il étudiait pendant les heures les plus sombres de la nuit n'étaient pas de simples réflexions théologiques. Ils parlaient de quelque chose de plus profond, de plus ancien, qui transcendait le temps et l'espace. Ces écrits, rédigés par ceux qui tentaient de comprendre les chemins de la foi et de l'au-delà, évoquaient des portails, des forces cosmiques et surtout un avertissement. Certaines actions humaines peuvent créer des fissures dans la trame de la réalité spirituelle, permettant à des forces incompréhensibles d'envahir notre monde. Le plus troublant est qu'une de ces pratiques, apparemment simple et sans danger, était la prière allongée. Un acte qui, dans sa simplicité, semblait innocent, mais qui, selon les découvertes de Léon XIV, était lié à une tradition ancienne et interdite, reliant les hommes à ce qui réside au-delà du voile. Une tradition que les plus anciens gardiens de la foi avaient tenté d'éradiquer au fil des siècles, mais qui maintenant, plus que jamais, se révélait être une clé vers quelque chose qui devait rester scellé. Lorsque Léon XIV interdit cette pratique, ce n'était pas par caprice. Il craignait qu'en ouvrant ces portails, l'humanité ne soit aspirée dans une dimension de ténèbres et de chaos. Il savait que les anciens textes, s'ils étaient suivis à la lettre,
révélerait des vérités si dévastatrices qu'elles pourraient détruire l'équilibre spirituel du monde. Mais le pape ne voulait pas seulement interdire, il se lança dans une quête désespérée de réponses. Qui d'autre savait cela? Quels autres leaders spirituels étaient au courant de cette vérité? Et plus important encore, que se passerait-il si tous les portails venaient à s'ouvrir? Plus il s'enfonçait dans ses recherches, plus Léon XIV réalisait que la vérité qu'il cherchait était plus proche qu'il ne le pensait. La réponse se trouvait dans l'Église elle-même, dans ses doctrines, dans ses rituels, et de façon alarmante, dans les pratiques quotidiennes des fidèles. La prière allongée n'était que la partie visible de l'iceberg. Si les gens comprenaient la véritable raison de cette posture et le pouvoir caché qu'elle renfermait, le monde ne serait plus jamais le même. Léon XIV se retrouvait face à un dilemme. En tentant d'interdire cette pratique, il cherchait à empêcher un destin qui semblait déjà scellé. Mais il savait aussi que l'Église avait une responsabilité bien plus grande que ce qu'il avait imaginé. Il devait maintenir la vérité cachée le plus longtemps possible, mais ce fardeau commençait à l'écraser. Et vous, maintenant, vous vous demandez, cette vérité pourrait-elle être encore plus dangereuse que nous ne le pensons? Que se cache-t-il derrière cette porte spirituelle que le pape redoutait tant? Les couloirs vides du Vatican résonnent de pas précipités. Mais en Léon XIV, un silence profond le consume. Il ne peut fuir les révélations qui le hantent chaque nuit. Dans chaque page des textes anciens qu'il déchiffre, une nouvelle couche de mystère apparaît. La vérité, qui semblait autrefois un simple mythe, prend désormais forme sous ses yeux, et avec elle, un poids insupportable, quelque chose qu'il craint plus que la mort elle-même, la prophétie finale. Vous commencez à comprendre que la raison pour laquelle le pape craignait tant la prière allongée ne résidait pas seulement dans le fait qu'elle était marginalisée par l'Église, mais dans quelque chose de bien plus sombre et profond. Il savait que l'humanité, en se soumettant à cette posture, se préparait inconsciemment à un événement qui transformerait à jamais le cours de l'histoire. La position allongée n'était pas un simple geste physique. C'était la clé d'une transformation spirituelle, un portail permettant à l'homme de se connecter à quelque chose qui le dépasse totalement. Après de nombreuses recherches, Léon XIV trouva dans les écrits d'anciennes sectes gnostiques et dans des évangiles apocryphes datant des premiers siècles de l'Église une mention d'un grand réveil. Ces textes parlaient d'une ère de révélation, où le voile entre le monde spirituel et le monde humain deviendrait trop mince pour être ignoré. Ce que ces textes suggéraient, c'est que l'humanité, en adoptant des pratiques spirituelles incorrectes ou oubliées, risquait de déclencher l'éveil de quelque chose qui échappait à tout contrôle humain. Et ce n'était que le début. Dans ses recherches, Léon XIV découvrit quelque chose d'encore plus perturbant. Il tomba sur des mentions de figures énigmatiques, appelées les gardiens de la clé. C'étaient des êtres venus d'une autre dimension, anciens et immortels, qui avaient la capacité d'influencer le destin de l'humanité, à condition que les portails spirituels soient ouverts selon des rites précis. Ces entités, selon les Écritures, étaient endormies, attendant le bon moment pour s'éveiller. Et ce que Léon XIV découvrit avec horreur, c'est que ce moment approchait plus vite qu'il ne l'avait jamais imaginé. La prière allongée, comme il le comprit rapidement, était une pratique utilisée depuis des millénaires par ceux qui cherchaient à ouvrir la voie à l'éveil des gardiens. Un geste simple, mais extrêmement dangereux. Lorsqu'un fidèle s'allonge pour prier, son esprit et son corps se trouvent dans un état de réceptivité spirituelle bien plus élevé que lors d'une prière à genoux. Cette posture affaiblit non seulement les barrières physiques, mais aussi les défenses spirituelles, permettant à l'inconscient de se connecter à des forces situées au-delà de notre perception. Désormais, Léon XIV savait qu'un événement se préparait. Les conséquences de la diffusion de cette pratique parmi les fidèles seraient désastreuses. Si le pape ne parvenait pas à contrôler la propagation de la prière allongée, l'humanité, sans le savoir, pourrait bien ouvrir la voie à l'éveil final des gardiens. Ce serait la révélation d'un nouveau cycle de destruction et de reconstruction que l'Église, avec toutes ses traditions et ses dogmes, serait incapable d'arrêter. En vous-même, vous sentez naître une inquiétude sourde.
Ce qui vous est révélé à présent n'est peut-être pas seulement un avertissement destiné à Léon XIV, mais un message adressé à nous tous. Peut-être que la prière allongée n'est qu'un reflet d'une pratique plus vaste que nous ignorons totalement. Si l'Église et le pape lui-même ont lutté contre une force que personne d'autre ne percevait, la question se pose. Sommes-nous réellement prêts pour ce qui est sur le point d'être révélé? La vérité, comme vous allez bientôt le comprendre, pourrait être bien plus effrayante que toutes les prophéties jamais écrites. Le poids de cette révélation devient insupportable. Léon XIV commence à réaliser que la bataille qu'il mène n'est pas uniquement dirigée contre des forces extérieures, mais contre quelque chose de bien plus ancien et obscur, enfoui dans les fondations mêmes de l'Église. Il savait que le danger était imminent, mais à présent, il sent la proximité de cette vérité avec une intensité étouffante. Le pape, homme de foi et de prière, se trouve dans un dilemme terrible. La foi qu'il avait toujours voulu défendre semble désormais être ce qui l'enchaîne. Il avait tenté d'empêcher le chaos, mais il comprenait que ses propres actions faisaient désormais partie du cycle qu'il craignait tant. Que pouvait-il faire à présent? Léon XIV savait que le grand réveil était inévitable. Les gardiens de la clé allaient être réveillés et rien ne pourrait l'arrêter. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était tenter de contrôler le processus afin qu'il ne détruise pas tout sur son passage. Mais au fil des jours, il sentait qu'il luttait contre un destin déjà scellé. La clé de la fin des temps, de la révélation ultime, était plus proche qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et vous, assis au bord de cet abîme, commencez à comprendre que la vérité de Léon XIV ne concerne pas seulement la religion ou les pratiques spirituelles. Ce qu'il a découvert est une connaissance interdite, un secret ancestral gardé pendant des millénaires derrière les murs de l'Église. Ce secret ne concernait pas uniquement la prière allongée, mais quelque chose de bien plus vaste et puissant. Quelque chose qui, s'il venait à être libéré, pourrait changer à jamais le cours de l'humanité. Vous commencez à comprendre que le pape ne cherchait pas simplement à protéger l'avenir de l'Église, mais aussi celui de l'humanité entière. La prophétie finale ne parlait pas seulement de la fin du monde, mais de la révélation d'une vérité enfouie sous les couches les plus profondes de l'histoire humaine. Et à un moment ou un autre, nous serons tous forcés de faire face à cette vérité, que nous le voulions ou non. La prière allongée, qui semblait n'être qu'une simple posture, était en réalité un portail vers l'inconnu. Une clé qui, une fois tournée, libérait une puissance capable à la fois de sauver ou de détruire. Léon XIV savait que l'humanité, en poursuivant cette pratique, se préparait à une rencontre avec quelque chose qui dépassait de loin sa compréhension. Et désormais, le pape savait ce qui allait arriver. Il savait que si cette pratique n'était pas contenue, l'éveil des gardiens de la clé serait inévitable, et avec lui, la fin du monde tel que nous le connaissons. Mais en même temps, il craignait que si le processus était stoppé de force, la nature même de l'âme humaine pourrait être irrémédiablement corrompue. Il était pris dans un dilemme sans issue. Vous commencez à comprendre que, d'une certaine manière, le pape ne protégeait pas seulement l'Église, il vous protégeait, vous. Il savait que tôt ou tard, nous serions tous confrontés au même choix. En vous allongeant pour prier, vous ouvrez-vous inconsciemment au réveil final? Et si oui, êtes-vous prêt à en affronter les conséquences? Avant même que vous puissiez répondre, la question ressurgit, plus sombre que jamais. Et si la vérité, même la plus terrifiante, était sur le point d'être révélée à tous, si cela arrive vraiment, le monde ne sera plus jamais le même. Le temps semble s'être distordu. Les jours et les nuits ne sont plus marqués par l'horloge, mais par quelque chose de bien plus primitif, quelque chose qui résonne dans les profondeurs de l'âme. Léon XIV, enfermé dans sa quête désespérée de réponses, sent qu'il approche du seuil d'une grande révélation. Chaque pas qu'il fait dans les catacombes du Vatican, chaque ancien texte qu'il examine, le rapproche de cette vérité qu'il a tant redoutée. Il ne s'agissait pas simplement de vieux secrets ou de pratiques oubliées. Il ne s'agissait pas seulement de contrôler la prière allongée, il s'agissait de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui dépassait toute doctrine ou institution religieuse. Le pape savait qu'il ne pouvait plus ignorer ce qui se trouvait devant lui.
Il commençait à comprendre le rôle véritable de l'Église, non pas seulement en tant que gardienne de la foi, mais comme lien entre les humains et des forces cosmiques qui échappaient à toute compréhension. Lorsqu'il découvrit les anciens manuscrits rédigés par ceux qui se nommaient eux-mêmes les gardiens, il comprit que l'histoire de l'Église avait été influencée, en partie, pour préparer l'humanité à quelque chose qui allait bien au-delà de l'Apocalypse. La véritable mission de l'Église était bien plus complexe. Elle existait pour protéger la frontière entre le monde humain et le divin, mais plus encore, elle était l'instrument de confinement des forces capables de détruire toute la création. Et ce que Léon XIV craignait par-dessus tout, c'était que ces portails puissent être ouverts de manière irréversible. En cherchant la vérité, il commença à percevoir une frontière mince entre foi et destruction, une frontière qu'il était désormais contraint de franchir. Et ce qu'il découvrit avec une horreur croissante, c'est que l'humanité, en priant allongée, brisait inconsciemment les barrières entre ces deux mondes. Chaque prière dite en position allongée, chaque geste apparemment anodin, attirait l'attention des gardiens, ces êtres endormis à la lisière de l'univers, attendant leur moment de réveil. Ces gardiens n'étaient pas de simples entités spirituelles. Ils étaient les anciens veilleurs de la création, des êtres détenant la connaissance la plus profonde sur le cosmos et l'humanité. Mais leur réveil n'annonçait pas le salut, il annonçait la destruction. Ils avaient été emprisonnés dans des dimensions parallèles, loin de notre réalité, et la prière allongée, pour une raison inconnue, en était la clé. Léon XIV eut une vision révélatrice. La prière allongée n'était pas qu'un geste ancien. C'était un rituel que les gardiens utilisaient pour établir un lien avec les humains. Et lorsque les gens s'allongeaient pour prier, ils invoquaient involontairement ces êtres d'une autre dimension. Le pape ne savait pas s'il avait le pouvoir d'empêcher ce réveil, mais il savait que l'Église ne pouvait pas se permettre de laisser ses portails s'ouvrir. Vous, désormais au cœur de ce secret, commencez à saisir la profondeur de ce qui est révélé. Ce qui semblait être une simple tradition chrétienne, une forme de prière, est en réalité la clé de quelque chose de bien plus terrible. Et maintenant, la question n'est plus seulement de savoir si l'Église doit restreindre cette pratique, mais ce qu'il faudra faire pour empêcher le réveil des gardiens. Le pape savait que toute action précipitée pouvait plonger le monde dans le chaos absolu. Vous sentez le poids de cette vérité sur votre poitrine. Ce que nous commençons à comprendre, c'est que l'Apocalypse ne serait pas seulement une question de catastrophe physique, mais un réveil de forces spirituelles capables d'engloutir toute existence. La véritable bataille sera celle de l'humanité contre les forces que Léon XIV redoutait plus que tout. Et désormais, vous faites partie de cette révélation, partie d'un secret si profond, si ancien, qu'il peut bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le monde et sur la foi. La vérité commence à se matérialiser plus clairement pour Léon XIV, et chaque jour, la pression sur ses épaules augmente. Il savait que l'Église, en tant qu'institution, avait été créée pour protéger l'humanité contre des forces qui la dépassaient, des forces qui, aujourd'hui, étaient attirées dans notre réalité à travers une pratique que les fidèles n'auraient jamais cru dangereuse. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette prière allongée n'était pas simplement une posture, c'était une clé ouvrant un portail spirituel. Lorsque les hommes s'allongent pour prier, leur conscience s'affaiblit, permettant à quelque chose de s'infiltrer. Les gardiens de la clé, anciens et puissants, étaient en train de s'éveiller. Et cela ne signifiait pas la rédemption, mais l'anéantissement. Léon XIV, désormais conscient du danger imminent, sentait que le temps lui était compté. Le voile entre le monde physique et le monde spirituel devenait de plus en plus mince. Si l'Église n'agissait pas rapidement, les gardiens seraient libérés et l'Apocalypse commencerait. Mais comment arrêter une force qu'il comprenait à peine? La question résonnait. Était-il déjà trop tard pour arrêter ce qui avait été mis en mouvement? Léon XIV savait que le temps jouait contre lui. À mesure que les semaines passaient, le pape sentait que les actions de l'Église devenaient de plus en plus limitées. Il avait tout tenté. Lettres secrètes aux cardinaux, réunions avec les plus hauts membres du clergé,
Mais la vérité, c'est que le mal s'était déjà infiltré. Le réveil des gardiens n'était plus un risque, c'était une réalité en gestation. Et il ne pouvait plus être contenu par des mots ou des interdictions. Il fallait faire plus. La révélation que le pape trouva dans les anciens textes parlait d'un rituel, un ultime effort pour garder l'humanité loin de l'abîme. Mais pour exécuter ce rituel, un sacrifice était nécessaire. Léon XIV savait qu'en le pratiquant, il ne risquait pas seulement sa vie, mais le sort de toute l'Église. Ce sacrifice ne serait pas uniquement physique, mais spirituel. Un leader doté d'un pouvoir sacré réel devait offrir son âme au seuil de l'inconnu pour tenir les gardiens à distance. Et pour cela, la prière allongée devait être éradiquée. Il n'y avait pas d'autre choix. Mais pendant que le pape cherchait une issue pour éviter le chaos, il sentait que le mal se nourrissait à chaque instant. La prière allongée, simple et apparemment inoffensive, renforçait la force de ce qu'il craignait le plus. Quelque chose approchait. Il le sentait jusque dans ses os. Ce que l'Église ne comprenait pas, c'est qu'à chaque prière prononcée dans cette position, une brèche s'ouvrait un peu plus. Les gardiens étaient proches, très proches. Léon XIV était épuisé, mais déterminé. Il savait que le moment d'agir approchait rapidement, mais ses ressources, spirituelles comme physiques, s'amenuisaient. L'Église était en crise. Le pape luttait contre quelque chose qu'il ne comprenait pas totalement lui-même. Chaque pas qu'il faisait pour tenter de contenir le mal semblait inefficace. Les gardiens étaient sur le point de s'éveiller, et le sacrifice nécessaire pour éviter le chaos devenait chaque nuit plus clair, alors qu'il priait et étudiait encore et encore les anciens textes. Et pourtant une idée folle commença à prendre forme dans son esprit, une solution désespérée, mais peut-être la seule encore possible pour sauver l'humanité. Léon XIV décida que si la prière allongée était réellement la clé du réveil, alors il fallait en détruire l'essence même. Il ne suffisait pas de l'interdire. Il fallait que le monde comprenne la gravité de la situation. Il fallait un acte radical. Il fallait du courage. Mais alors qu'il se préparait à agir, l'obscurité se rapprochait. Il la sentait dans ses entrailles, comme si la terre elle-même tremblait sous ses pieds. Les gardiens franchissaient déjà les limites de ce qu'ils pouvaient contenir. Ils ne demandaient plus la permission de l'Église. Ils venaient, quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, Léon XIV entra dans la chapelle du Vatican, entouré d'ombre. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre. La prière allongée, comme il l'avait toujours craint, n'était pas un simple écart liturgique. C'était la clé du dernier cycle. Et avant que l'aube n'arrive, il ferait ce qu'il fallait. La chapelle était obscure, baignée d'un silence écrasant. Le pape, debout devant l'autel, ressentait le poids de son ultime acte. Il regarda les bougies allumées autour de lui, leurs flammes tremblantes sous une brise imperceptible. Chacune d'elles représentait une vie, une prière, et chacune était aussi le rappel de ce qu'il tentait d'éviter, le réveil. Le dernier cycle allait commencer, et la seule façon de l'empêcher était de sacrifier l'âme même de l'Église. Il le savait. Ce sacrifice ne serait pas seulement physique, il serait spirituel, absolu, irréversible. Léon XIV faisait face à l'abîme. Il ignorait ce qui se trouvait de l'autre côté, mais il savait que s'il n'agissait pas, le réveil des gardiens emporterait toute trace d'humanité. Il avait vu assez pour comprendre que rien d'autre ne comptait. Ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas pour sauver sa propre vie, ni même seulement l'Église. C'était pour préserver le monde tel que nous le connaissons. La prière allongée, avec toutes ses implications, devait être éradiquée, et pour cela, il s'offrirait comme dernier rempart. Lorsqu'il ferma les yeux pour prier, sa foi prit une forme tangible. Une lumière émana de lui, à la fois douce et menaçante. Une présence divine se fit sentir. Il savait qu'il faisait face à la vérité ultime, mais quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'il priait, l'air autour de lui changea. L'obscurité ne se dissipa pas, elle devint plus dense. Il sentait la présence des gardiens plus proche que jamais. Ils entendaient sa prière, ils savaient, ils observaient. Et puis, quelque chose se brisa.
Dans un cri silencieux, le pape sentit son âme être arrachée de son corps. Il se retrouva dans un plan au-delà de la vie et de la mort, où les gardiens l'entouraient. Immenses, indescriptibles, ils étaient libres. Mais Léon XIV, par sa dernière prière, avait dressé une barrière, une ligne fragile, un sceau vivant. Il avait refermé l'entrée, mais à un prix incommensurable. La vérité, comme il l'avait toujours su, était que l'humanité ne pourrait jamais s'éloigner du cycle éternel. Chaque prière, chaque geste de foi, chaque mouvement humain avait le pouvoir d'ouvrir des portails vers l'inconnu. Mais pour l'instant, il avait empêché le chaos. Le réveil était suspendu. Le pape était devenu la clé, et son âme, perdue à jamais dans les limbes, maintenait encore la barrière fragile contre les gardiens. Ce que Léon XIV fit ne fut pas une victoire, ce fut un sursis. Ce qu'il sacrifia ne fut pas seulement sa vie. Il offrit l'essence même de son âme pour tenir le monde éloigné de la fin. Et vous, qui connaissez désormais cette histoire, êtes face à un choix. Continuerez-vous à prier comme avant, ou ce que Léon XIV fit deviendra-t-il le reflet de votre propre décision spirituelle? Les gardiens sont toujours là. Ils attendent. Le cycle continue. Et maintenant, la question finale demeure. Êtes-vous prêt pour ce qui vient ensuite? Aimez cette vidéo, commentez de quelle ville regardez-vous cette vidéo et partagez-la avec ceux qui doivent savoir ce qui est sur le point d'arriver. Ceci est la fin de notre voyage, ou peut-être le début de quelque chose de bien plus profond.